m'excuse. Excusez-moi. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis actuellement postée dans le hall d'entrée du studio 1. Bientôt, nous assisterons à une autre soirée du théâtre Foulcan. Ce soir, le théâtre Foulcan présente Bye Bye 73. Attends, je vous arrête immédiatement. Bye Bye est un anglicisme et de langue anglaise par surcroît. Pourquoi aller emprunter les fautes des Français quand on a les nôtres? Dites Tata 73. Et donc, ce soir, le théâtre Foulcan présente Tata 73, une comédie de Gilles Richer. Du moins, nous espérons que ce sera de la comédie. Tata 73 met en vedette des artistes comiques, dont Paul Berval, Denis Drouin, Benoît Marleau, cette petite starlette québécoise, voyons, Danielle Ouimet. Et heureusement, ce soir, avec nous, la charmante, toute est belle, jeune et fraîche et talentueuse Dominique Michel. De grossièreté n'a d'égal que mon indifférence. Si vous avez des problèmes avec votre couleur, n'ajustez pas votre appareil. C'est tout simplement que Tata 73 est réalisé par le même qui a dirigé ce film comique aussi. Le petit vient vite, Louis-Georges Carrier. Si nous analysons le texte de l'œuvre présentée ce soir, nous nous apercevons, n'est-ce pas, que le thème sous-jacent est l'inflation. Le message est clair, les prix montent, les gaffes sont plus grosses, les imbéciles plus imbéciles, et vice-versa. Mais trêve d'introspection et place au spectacle. Wow, les moteurs! La moralité avant tout. Regarde-tu ça, cette folie-là? Oh, ben, je sais pas, ouais. Tout le monde le fait le don. On est ici ce soir pour vous rappeler tout ce qui est arrivé pendant l'année. Ça me surprendrait que ça vous amuse. Je n'ai que de mauvais souvenirs, je m'en excuse. Excuse-toi pas. On oublie ça, excuse-toi pas, on oublie ça, ne commence pas. Tout le monde, tout a monté. Il faut s'endetter rien que pour manger. Pas de dette ce soir si je ne m'abuse. Faudra manger du ballon et je m'en excuse. Excuse-toi pas, on oublie ça. Excuse-toi pas, on oublie ça, ne commence pas. Tout le monde, tout a monté. Nos politiciens sont surpassés. Nous avons eu droit à la gamme des conneries. Tibou, ça tout le monde le sait. Construit. C'est pourtant bien simple, on vous paye pas pour rien faire. Le premier ministre va faire une déclaration. S'il fait de l'humour, vous êtes payé pour rire. S'il dit quelque chose d'important, vous êtes payé pour applaudir. Et s'il dit quelque chose de très important, vous êtes payé pour crier bravo. C'est compris, là? Tiens. Attention, madame le Premier ministre. Merci. Voici, qu'est-ce que je fais ici? Fais la même chose que d'habitude, fais ce que je te dis. Attention. Stand by. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mesdames et messieurs. Notre victoire est la victoire du bon sens, de la probité intellectuelle, de l'honnêteté. Bien sûr, certaines personnes prétendent que nous avons apeuré la population. D'autres ajoutent même que je suis un pantin. Non, ça suffit. Il faut recommencer l'enregistrement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quoi donc? On est en direct. Oui. Tadam, tatam, tam, tam.
Un petit Roumain est pris dans son pays, mais nous, on n'est pas pris, on n'a pas de pays. On est peut-être naïf, mais y en abuse. Toute la province exige des excuses. Qui s'excuse pas, on oublie ça. Qui s'excuse pas, mais Bourassa ne recommence pas. Pépin a mangé de la vache enragée. Loubier a mangé une tape sur le nez. Un instant! Trop tard, monsieur Loubier. Et René Lévesque en a eu son voyage. Et qu'est-ce que vous pensez du scrutin, Monsieur Lévesque? Ben, c'est encourageant. C'est une valse québécoise, une espèce de valsage québécois, quoi. C'est pas sorcier. En 1970, j'ai eu 7 députés avec 24 du vote. En 1973, j'ai eu 6 députés avec 30 du vote. Donc, chaque 6 de plus me semble faire perdre un député. Alors, à ce rythme-là, en 1992, j'aurais plus de députés pantoute, mais 66 du vote. Ben, peut-être. Mais en 1992, si je veux rejoindre tous les Canadiens français, il faudra que je fasse ma campagne en anglais. Depuis de son côté, il pris dans son cabotinage. Alors, mesdames et messieurs, nous avons ici la personne humaine créditiste. Remarquons tout d'abord qu'il y a de la place pour les idées nouvelles dans la personne humaine créditiste. Il y a même beaucoup de place. Remarquons également que la bouche créditiste se marie très bien avec les pieds, l'un agissant comme l'autre. La tête est évidemment amovible. J'ai cru bon de débarrasser la personne humaine créditiste de tous les détails superflus. Je dois vous faire remarquer qu'il s'agit bien ici de la personne humaine créditiste fils, envoyé, tout comme son prédécesseur, pour chasser les voleurs du temps. En effet, il s'agit bien de Jésus Puy. Comme tout vieux québécois, il est en 3 personnes. Le père Cahouette à Ottawa, son envoyé Jésus Puy, et la 3e personne, Camille Chanchon. Et c'est ainsi que toutes les petites personnes humaines créditistes s'agenouillent le soir, au nom du Père et du Puy, et du simple d'esprit qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité, qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité, qui est descendu aux enfers, ad vitam aeternam. Amen. Tout le monde, tout a monté. Nixon est à veille de déborder. Nixon est allé en Chine, il a mangé du riz. Il est allé en Russie, il a mangé du caviar. Qu'est-ce que vous pensez qu'il mange à Watergate? D'un coup d'épée de l'eau, tout le monde s'accuse. Ça ne le fait pas sérieux, tant pis, il s'en excuse. Il s'excuse pas, il s'en tirera. Il est chocolat grâce à Alpha et la mafia. Tout le monde, tout a monté. Nos bœufs ont maintenant la tête enflée. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de la hausse des prix de la nourriture? 55 cents la pomme de salade, 58 cents les concombres, 3 pièces et 49 la livre de steak. Ben, monter les prix comme ça puis vendre pareil, on peut dire que c'est vraiment des prix miracles, hein? Dites-moi, est-ce que vous réussissez à joindre les deux bouts? Ah, certainement, parce que moi, j'ai trouvé la solution. Ah, ben, je vous en prie, veuillez la partager avec nos auditeurs. Quelle est cette solution? Ah, ben, le matin, je mange la misère, le midi, je mange du curé, puis le soir, je mange de mon prochain. Et le reste de votre famille? Ah, ma femme me mange la laine sur le dos, ma fille me dévore des yeux, puis mon gars boit mes paroles. Oui, c'est une solution, en effet. Donc, d'après vous, les prix astronomiques ne sont pas justifiables? Ben, en ce qui concerne les supermarchés, la fin justifie les moyens, hein? Alors, donc, il faut se résigner. Ben, pas nécessairement. On pourrait peut-être songer à changer de régime. Il n'en vient qu'on se parjure. Tous les moyens sont bons pour sauter la clôture. On s'évade dessus. Voyons, on peut pas faire ça. Tout a monté. Plus t'es haut et plus tu te casses le nez. Même si on n'a pas la science infuse, on fait la différence entre un smart et une buse. On adore ça, frapper dans le tas.
Bonjour, madame. Permettez-moi de me présenter. Madame, je suis éclaireur de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Claude Lariviste. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Ah, petite cachotière, hein? Petite poule couveuse. Vous êtes la maman d'une vedette de hockey, puis vous voulez me le cacher, hein? Vous devez faire erreur. Madame. La semaine dernière, madame, vous êtes allée acheter une paire de patins CCM, grandeur 3,5 au magasin Kiddies Sports and Toys. Ouais. Ah ah! Hein? Vous allez quand même pas faire signer mon enfant. Ben, vous pensez qu'on va s'en laisser spotter par la Ligue mondiale avec les frères Arbre? Jamais de la vie. Où est le petit génie? Où est le petit génie? Oh! Mais du talent, madame, c'est démolé sur le genre de... Oh, mais il y a du ferré un peu là-dedans. Comment? Donne-y, go! Envoie, mon gars, envoie! Oh, puis mélanger avec du Jim Roberts, ça peut... Oui, aïe, oh, Pierre Bouchard, la pauvre de ça! Madame, commencez pas à jouer les petits sautés pour mune. Mais vous rendez-vous compte du talent, madame? Il est partout sur la glace en même temps. Mais c'est genre... Oui, mon gars. Oui, face... Lève! Ah ouais, go! Regarde, on dirait qu'il y a des ailes. Ça va pour ça, hein? Il y a tous les talents, ce petit garçon-là. Écoutez, monsieur, là, c'est l'heure de son pote. Permettez-moi, madame, d'en prendre soin. J'adore les enfants de ce âge-là. C'est tous les petits gars comme ça qui sont capables, hein? Viens voir mon oncle. Viens voir mon oncle. Viens, mon oncle va dire un beau secret. Hein? Viens, mon oncle. Beau secret. Préparez le beau petit dîner au petit garçon. Non, Ah, c'est un petit mignon, hein, comme Jacques Lemaire. C'est une série fin, hein? Alors, madame, nous permettez-vous de faire signer un contrat à votre fils? Mais, écoutez, il n'y a même pas l'âge de raison. Voyons, on va s'il faut avoir l'âge de raison pour jouer au hockey, madame. Vous ne seriez pas enceinte pour ça? Moi? Oui. Non, pourquoi? Ben, j'aurais plein d'options, mais enfin. Ah. Faire signer avec ton petit? Ben, je sais pas. Mais écoutez, madame, pensez à tous les avantages. Écoutez, madame, il n'est même pas obligé de s'entraîner. Il peut boire, fumer, sortir. À 17 ans, il donne un rasoir gratuitement. Il peut faire un fou de lui une fois par année sur Appelez-moi Lise. Il peut faire des commerciaux pour les baises, pour Flush à verre. Puis si le bébé signe, on signe votre mari, son grand-père et son arrière-tante comme secrétaire. C'est pas beau, ça, hein? Écoutez, ça dépend pas de moi, là. Il faut voir du demando. Oh, ben, faites donc ça, faites Mon donc ça. bébé! Mon bébé! Ben oui. Le pied propre pour ça, mange bien, hein? Oui. Écoute, maman, là. Tu vas nous faire honneur dans les hôtels, hein? Tu voudras-tu signer un beau petit contrat pour le gentil petit monsieur, Oui, là? pour mon oncle. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'il dit, là? Il dit combien? Hein? Hein, oui, Guidi, mon petit garçon. Hein? 45 000 par année, hein? Oh! Je pense qu'il trouve que c'est pas assez. Oui, j'ai bien vu ça, là. Écoute, 78 000 par année, hein? Beau du salaire, hein? Content, là? Hein? Oh! Écoutez, madame... Écoute, 78 000 par année, ça fait pas ton affaire? Hein? Donc, vous ne seriez pas sorti avec Anna Nicholson par hasard, vous? 200 000 par année. 250 000 par année, si vous nous permettez de dire aux journaux 600 000 par année. Oh! Monsieur, là, ma vaisselle est pas faite, vous me dérangez toute la journée. Faites votre vaisselle, madame. Je vais m'occuper du petit monstre. Hein? Le petit monstre sacré, bien entendu. Hein? Oui, hein? Ben... Oui. Petit garçon, tu vas signer le contrat pour me... Hein? Tu vas signer le contrat pour me... Viens. Donne-moi ta main, viens. Aïe, viens signer le contrat. Viens. Tu vas signer le contrat. Viens.
À cette heure, répétition demain, 10 heures. Comment ça, répétition demain 10 heures? Faut qu'il y ait la maternelle, cet enfant-là. On n'a pas de temps à perdre avec l'école. C'est pas pour rien que la plupart de nos joueurs pas de podcast. Mais qu'est-ce qu'il va faire, monsieur, quand sa carrière va être finie à 40 ans, hein? Il sera pas instruit, il va être imbécile, puis il va manquer de jugement. Ben, il remplacera Clarence Campbell, OK? Oh, Daniel, savais-tu que Lise Payette a gagné le gros lot de la Super Loto? Ah non, qu'est-ce qu'elle va faire avec l'argent? Elle va s'acheter une robe. Denis, Voilà. savais-tu que Jacques Fauteux a gagné le gros lot de la Super Loto? Ah, qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent? Il va s'acheter des commerciaux sur Appelez-moi Lise pour enfin pouvoir parler. Oh, Benoît, savais-tu que René Lévesque avait gagné le gros lot de la Super Loto? Ah, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ben, il veut s'acheter la place des Arts. C'est son unique chance d'avoir des sièges. Denis, Voilà. savais-tu que Robert Bourassa avait gagné le gros lot de la Super Loto? Qu'est-ce qu'il veut faire avec l'argent? Il va donner un acompte sur ce qu'il doit sur la rue Saint-Jacques. Ah, Paul? Oui? Savais-tu que le maire Jean Drapeau avait gagné le gros lot de la Super Loto? Mais qu'est-ce qu'il va acheter avec l'argent? Il va tout simplement continuer à se payer la tête des gens. Oh! Paul? Savais-tu que Réal Cahouette avait gagné le gros lot de la Super Loto? Oh, mais qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Il va donner une bourse d'études à Yvon Dupuis pour qu'il puisse finir sa 7e année. Tabardouche de tabarouette vierge, laissez-moi passer, on a de démocratie ici, les capitalistes m'auront pas, regarde, laissez-moi passer. Je savais, maudit tiraillage de neige de bain, là, chez vous, maudit. J'ai déjà vu la paire de main pour qu'elle va passer ici, de Radio-Canada, ça tout le monde. Mademoiselle, avec votre belle robe, c'est pas drôle, ça? Heureusement qu'il n'y a pas trop de clous à Brazza. Je le sais, oui, je suis bien mal habillée pour un soir du jour de l'an, mais qu'est-ce que vous vouliez quand j'ai fini de payer mes taxes comme contribuable, même respect de maudit ça d'habitude Ah ben, garde-moi dans ça. On a le droit d'être titres, nous autres, comme tout le monde. Vous avez le droit de rester là toute la soirée si vous voulez, rester assis. Tout le temps que vous voudrez, c'est à vous autres, Radio-Canada. Vous avez payé pour, vous avez payé vos taxes, vous avez qu'à rester là, vous aussi, ma bien chanteuse, cette soirée, c'est décidé ça. Si je vais l'affaire de bain, ils font des décors avec des vieux journaux, c'est assez laid, la Gazette, vierge, c'est assez laid. Bon, ben écoutez, avec des ballots d'abord de ça. J'ai ici pour chanter une petite chanson, on va s'amuser, c'est soir du jour de l'an, on va chanter ensemble. Chanter une petite chanson en réponse. Vous allez répéter après oui, vous êtes habitué de répéter après oui, là, vous allez répéter encore, vous allez être bien, là, vous allez être content, là, vous allez répéter. Bon, je pourrais avoir un micro, quelqu'un pourrait-tu apporter un micro? Y a-t-il quelqu'un qui a un micro ici? Ah bon, merci. Eh bien, bâton. Et soit ce jour de l'an, les gars du Nignon américain d'abord de ça, c'est assez fort. Il veut faire ça, oui. Pardon, on va arrêter de déblatérer contre le monde, on va commencer à chanter ensemble. Y a-t-il un petit peu de musique en quelque part ici, là? Envoyez-moi de la musique. La musique! Nous sommes les chefs des syndicats barbus. Nous sommes les chefs des syndicats barbus. On est bien tannés de se faire lancer des œufs. On est bien tannés de se faire lancer des œufs. Les grèves, ça vous bug. Ben, faut qu'on garde nos jobs. C'est ça qui est bon, et bon, et bon, et bon, 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 bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, ha, ha. Et voilà la vie qu'on met aux syndicats. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie, ha, ha. Remplissez nos poches, puis servez-vous de vos bras, c'est clair. Tout le monde sait que les boss sont méchants. Tout le monde sait que les boss sont méchants. On est boss, mais nous autres, on vous bosse autrement. C'est ça. On est boss, mais nous, on vous bosse autrement. Une grève attend pas l'autre. Avez-vous fait la vôtre? C'est ça qui est bon, et bon, et bon, mes vierges. Et bon, 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 bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie. Ha, ha. Et voilà la vie qu'on met aux syndicats. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie, chérie. Ha, ha. La tête des nuages, puis les pieds des plats, c'est ça. Si on dit ce qu'on pense, ils nous traitent de cochons. Puis si on fait ce qu'on dit, ça graine injonction. Si on dit ce qu'on fait, ils nous traitent de gnochons. Puis si on parle ce qu'on dit, mais là, c'est une révélation. Ouais, ben nous, on s'en crisse. On va devenir ministre, c'est ça qui est bon, et bon, et bon. C'est le bout de la merde, et bon, bon, bon. Et voilà la vie, la
voilà la vie qu'on mène aux syndicats. Et voilà la vie, chérie. Ha, ha. Je finis ma chanson, faut que je tourne à prison. Voilà, c'est ça. Simone, as-tu préparé mon statut de linge, là? C'est ça, n'oubliez pas de venir manifester, vous autres. On va apporter de la bière, pas des oranges, bière, ça me donne du cœur. Vas-y que t'as-tu là, Mathieu, ma baisse à la gueule, toi, je dis que ça sort pas là. Commence pas à m'attendre ici dans les sphères du jour de l'âme, maudit. Sais-tu ce que je vais faire cette année? Non, quoi? Je vais être l'amante de Daniel Ouimet. Ben voyons, tu peux pas faire ça. Ouais. Wow, 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 les moteurs! La moralité s'en va sur la bombe. Ça continue, je vais souligner ce show-là hors de la CBC, puis je vais domper tout ce monde-là sur la rue Dorchester. Je note immédiatement un manque qui est pour moi inacceptable. La construction de la phrase est valable, mais il faut dire le boulevard Dorchester et non pas la rue Dorchester. Grand chef Kilowatt, vous savez que le gouvernement va en appel. Est-ce que vous croyez qu'à la fin, vous allez finir par gagner un jour? Grand chef Kilowatt répond à toi. On a eu le père Brébeuf, on a eu le père l'Allemand. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas l'abbé James. Vous savez sans doute que l'abbé James est le bébé de Bourassa. Peut-être. Mais qui compte pas sur les Indiens pour aller livrer le bébé. Grand chef Kilowatt, qu'est-ce que vous pensez des gens qui détruisent l'écologie, qui tuent vos poissons et vos gibiers? Grand chef Kilowatt répond à toi. C'est une bande de sauvages. Bourassa construit. Ça vous va rien que je prends une balloune? Le Canada est un pays immense. Les problèmes canadiens sont infinis dans leur nombre, illimités dans leur quantité et très difficiles dans leur complexité. Il n'y a pas de... Mesdames et messieurs, nos invités spéciaux, André Dubois et Jean-Guy Moreau. Au règlement des problèmes canadiens. Plaît-il? À cause de diversité. Plaît-il? En un mot. Pourriez-vous fermer la télévision? La province de Québec fait actuellement. Tu m'as encore volé mes biscuits. Ah! Non, Pierre, jamais j'accepterai que tu me parles sur ce ton-là. Fâche-toi pas, René. J'ai simplement dit Faddle daddle. Ça va te jouer des mauvais tours, cette manie-là. Vite. Vous seriez pas René Lévesque, par hasard, vous? Oui. Mon Dieu, mais vous êtes mon idole. Je vous regarde toutes les semaines à point de mire. Pourriez pas me donner votre autographe, s'il vous plaît? Quel nom? Bourassa. Robert Bourassa. Je suppose que vous êtes le propriétaire? Non, c'est la taverne du père de ma blonde, la taverne Simard. Au moins, votre avenir est assuré. Ah oui. Puis je suis en plus des cours par correspondance en économique. Écoutez, mon ami, vous voyez pas que je suis en train de causer avec mon copain? C'est qui, lui? C'est... Pierre Elliott Trudeau. Je connais pas. Oh, je vous en prie, c'est fini, les folies. Allez, j'en ai marre. Va jouer dans le coin, là. Marche, va-t'en! Microbe. Écoute, René, il y a quelque chose de très important dont je veux discuter avec toi. C'est encore de te trouver des blondes. Forget it. Mais non, René. J'en ai marre de rien foutre. Alors, depuis quelque temps, pour passer le temps, il m'est venu une idée. J'ai décidé de réaliser l'indépendance du Québec. L'indépendance du Québec? Oui. Mais ça se fera pas en criant sorcier. Je sais, René, mais non. D'abord, toi, tu commences par te faire élire ministre libéral au gouvernement provincial. Je nationalise l'électricité. Si ça t'amuse. Ensuite, tu démissionnes avec fracas
Et tu fondes un parti séparatiste. Un instant, là. Si je comprends bien, c'est moi qui fais tout le travail. Mais non, moi, pendant ce temps-là, je me rends à Ottawa avec Jean Marchand, qui connaît très bien les Anglais. Voyons donc, Jean Marchand connaît très bien les Anglais. Mais oui, en tant que président de la CSN, il fait constamment affaire avec des patrons québécois. Bon, là, je te suis. Ben, un coup parti, emmène donc le journaliste Gérard Pelletier, ça pourrait être utile. Tu vois, Pierre, la Confédération, c'est un peu comme le journalisme. Ça mène à tout, pourvu qu'on en sorte. Et puis là, crois-moi pas. Je me fais élire premier ministre du Canada. Hein? Je marierai une Anglaise, s'il faut. Tu ferais ça? Absolument, parce que si j'ai tout ça, René, je vais pouvoir barber les Québécois bien à mon goût. On sort pour ça que je sais que t'es capable. Et puis les Québécois bien écœurés entreront dans ton parti. Moi, si je comprends bien, une manière de grand barbage collectif, quoi. Excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher de vous entendre. Vous auriez pas une petite place pour moi dans votre patente? Non, écoutez, là. Écoutez, le jeune, c'est sérieux ce qu'on discute là. Écoute donc, mon petit. Est-ce que t'aimerais ça être head waiter à Québec? Oui, oui. Pierre, je t'en prie, sois sérieux, s'il vous plaît. Mais non, René. Les gens peuvent avoir des doutes. Les gens peuvent nous voir venir. Alors, ça nous prend quelqu'un à Québec pour pacter le monde. Comme ça, les gens sauront pas ce qui se passe. Dis donc, mon petit. Oui? Est-ce que tu pourrais m'organiser un gros party à Québec si je te donnais 80 waiters? Bon, alors, 90. D'accord, 95. D'accord, 100. 102, mais je peux pas aller plus loin, ça aurait l'air fou. Avec 102, je vous pack tout le monde que vous voulez. Pierre, réalise-tu une chose, là? Que ton plan, c'est un plan qui colle réellement à cette réalité québécoise qui est la nôtre. Comment ça? Ben, c'est un plan de nègre. On se contente plus de quelque chose dans le frigidaire. On n'est pas le genre à prendre notre bière puis se laisser faire. Mais il y a quelque chose qui me dit qu'un bon matin, les Québécois seront tous des anciens Canadiens. L'hiver, moi je porte un vison. Mon manteau de drap est encore bon. Si je réussis toujours à plaire, c'est parce que je suis une mère. Je suis encore célibataire. Grâce au docteur Morgan, t'es là. La joie, c'est la famille. 4 garçons et 4 filles. Nourrir gaiement 8 jolies bouches. 2 heures après, tu changes 8 jolies couches. Avoir l'appui d'un homme, c'est tout ce qui importe en somme. Quand t'as fini de t'appuyer sur lui, il vient s'accoter dans mon lit. Ma cuisine est divine. C'est lui que je cuisine.
pourriez faire un peu plus bas? Je suis une femme économe. Je fais dépenser mon bonhomme. Rien n'est trop cher pour mon bien-être. C'est de l'argent lancé par les fenêtres. La femme artificielle, c'est celle qui fait parler d'elle. Mais celle qui est la plus belle, c'est toujours la femme naturelle. Mais si mon homme est infidèle, je le quitterai, je serai cruelle. Et la pension qu'il ne te donnera pas, avec moi il la dépensera. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, elle? Oh, pourriez-vous m'indiquer la route pour aller chez René Lévesque? Oui, vous allez un peu à gauche, là, pas très loin. Et puis, vous arrivez dans un cul-de-sac. C'est là. Oh, pourriez-vous me dire le chemin pour me rendre chez Robert Bourassa? Ah, c'est simple. Vous vous en allez tout croche, en gardant toujours la droite. Et là, vous arrivez à une cabine téléphonique et vous appelez Ottawa. Ouais, pour savoir s'il y a la permission de vous recevoir. Oh, pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller chez Lise Payette? Oui, vous prenez la grande courbe. Là, il ne faut pas vous décourager. Là, vous arrivez à une pancarte où c'est écrit à Katmandou. Non, c'est pas là. Là, vous continuez tout droit, vous... Bon, enfin, vous pouvez pas en manquer. Oh, voulez-vous me dire le chemin pour aller chez Gabriel Loubier? Oui, c'est là. Ben oui, mais c'est un terrain vacant, ça. C'est ça. Et- Pourriez-vous m'indiquer la route pour aller chez le maire Jean Drapeau? Bougez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu est partout. Je suis le maire de Montréal. J'ai du génie et c'est normal. J'ai des expos, des olympiques. Ma ville est internationale. J'ai des taudis, des millions de rats. 200 000 pauvres et la mafia. Ce qui fait mon succès, ce qui fait ma grandeur, c'est mon échelle des valeurs. C'est ma meilleure, mon échelle des valeurs. Josepha! Hein? Oh, ouais, bravo, là! Arrête ça, t'es encore pendant le commercial, arrête! Et pourquoi tu me réveilles d'abord? On peut te remonter le chauffage, Josepha, j'ai frais de bon Dieu, je Scarlotte! Voyons. Ça? Oui! C'est pas du froid, ça, c'est du Parkinson. Allez, non, t'es prête, t'es le petit, Josepha, va remonter le thermostat, ah oui! Hey, prends ton sac à eau chaude. Matégate! T'as jamais pensé à te faire calfeutrer? Non, je suis sûre que t'as mis le thermostat à 68, oui. Oui? Marguerite, on est en pleine crise de l'énergie. T'as pas l'air à le savoir? Il faut économiser l'huile à chauffage. Drapeau l'a dit. Drapeau l'a dit. Il peut bien parler, lui, on sait bien. Avec tout le bois qu'il a coupé, il n'y a pas de problème. Mais tous les chefs l'ont dit, on manque de pétrole. Ouais, mais te dire une chose, Josepha, toute seule, là, c'est de la faute aux Arabes, mon petit garçon. C'est du chantage. Je te dis que je te réglerai ça, moi. Ah, parce que toi... Oui, certainement. Je te bombarderai tout ça, entends-tu? Il n'y aurait plus de pluie, puis comme ça, il n'y aurait plus de pétrole, puis il n'y aurait plus de crise du pétrole. C'est ça. Mais c'est ça que les Juifs ont fait. Que quand ils sont arrivés au premier puits, bon, ils l'ont fait sauter. Mais là, le gaz a augmenté de 5 cents. Fait que les Juifs ont vendu le char. Dis donc, Josepha, on serait pas capable d'aller au vert en notre dessous tout? Hein?
Mais j'ai jamais vu de DeSoto, moi. Mais c'était, t'as vu DeSoto? Ben, c'était? Ah, mais non, mon Dieu, c'était mon défunt qui a fait DeSoto, ce que j'avais fait. Ah, parle-moi pas de lui, ce Régin-Bal-là. Dis-moi pas que t'étais encore jaloux, voyons, t'arrêtes ça. Mais non, toi, je me souviens, mon Dieu, c'était Parker que t'avais. Je me souviens. Tu m'avais embrassé dans mes rumble seat en arrière. C'était le fun. C'était le bon temps. Oui, mais c'était toute une jambe pour rejoindre les pédales. Joseph, avec... Voyons, qu'est-ce que t'as, mon vieux? T'as encore ton petit rhume, ton as. C'est mes brins. Ah ouais, moi aussi. Écoute, on va être capable, avec le prix du gaz, d'aller se promener le dimanche, hein? Ah, ben, moi, le prix du gaz, ça me dérange pas pantoute. J'en mets toujours rien que pour 2 piastres. Maman va suivre le conseil des gens. Ouais? Toujours chauffer à 50 000 à l'heure. Mais voyons, toi, tu vas te tuer. Arrête ça, Joseph. T'as jamais été plus haut que 35 à l'heure, toi, depuis 1952, lâche. C'est une petite pas possible. Arrête, je sais pas, ouais. On va se dossier. Voyons, je sais pas. Marguerite? Quoi ça? Mais c'est qu'il y a d'autres moyens de se réchauffer à part de monter le chauffage. Mais voyons donc, rappelle-toi, à part de monter le chauffage, il y a d'autres moyens de se réchauffer. Ah, ça! Mon Dieu Seigneur, arrête ça! Ça fait longtemps que ton thermostat est au point de congélation, toi! Comment c'est que je m'y prenais? Mais voyons, si je me souviens bien, là, hein, t'as eu ta dernière crise d'énergie le 14 mars 1959, je pense. Ben, en mars! Oh, ben, je m'en souviens, ça fait... Mais c'est de aussi à mémoire. Non, tu vois... Ça te fait pas, fais pas ça, je ne pas, voyons donc. Je te dis que c'est... Hey, Joseph, si Raph Nader avait été là à ce moment-là, ça fait longtemps que t'aurais été rappelé, toi! Ah ben, voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive, Joseph? Voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête ça, voyons donc, qu'est-ce... Oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas parce qu'un char essuie-bloc depuis un bout de temps que le moteur ne marche plus. C'est pas parce qu'il y a un peu de neige sur la couverture qu'il n'y a pas de feu dans la fournaise. T'es sûr que t'aimes pas mieux garder ça pour l'année prochaine? Hein? C'est tellement rare. Inquiète-toi pas, Marguerite. Par le temps que ça va me prendre, on va être rendu dans l'année prochaine. Paul Conrad, Denis Irving et Ben Armstrong. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ça doit faire 55 jours qu'ils sont dans le Skylab, n'est-ce pas? Pour être plus exact, 56. Oh, que ça fait long! 1 mois et 26 jours! On peut rien vous cacher, vous. Est-ce que tu as fait la vérification de la capsule le matin? Oui, sur la gauche, en arrière, il y a un slow leak, puis on a une fenêtre qui ne ferme plus. Hey, faudra pas oublier le châssis double cet hiver. Bon, hein? Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais des belles hanches?
dois dire ça à tous les astronautes que tu rencontres. Quelqu'un me passerait-il le sel? Comme mon pâté est bon! Tu veux y goûter, Paul? Non, non. D'accord. Mais si tu prends la moitié de ma viande. Tiens. Je comprends rien. Leur poids a monté jusqu'à 110 depuis ce midi. Leur influx sanguin également. Leur niveau d'agressivité est à la hausse. Denis? Oui? Peux-tu remonter mon zipper, s'il vous plaît? Quoi? Tu me chatouilles. Excuse. Où est-ce que vous allez comme ça? On s'en va prendre une marche dans l'espace. Vous apportez là? Mais on s'est dit, tant qu'à prendre une marche, aussi bien faire un pique-nique. Franchir des cocons à longueur, on a des œufs cuits durs, on a du fromage. T'as pas oublié le thermos toujours, Paul? Non, non. Tu viens? Oui. Oublie pas ton casque, Denis. Non, merci. Ah! Tu veux bien, Benoît? Nous irons au bois, ma mignonnette. Nous irons au bois, tous deux, à nous cueillerons. Venez pas trop tard, Houston calling Skylab. Houston calling Skylab. Répondez, Skylab. Est-ce que tout fonctionne bien? Oui, tout va bien, Houston. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus que moi, Denis? Je me cacarise à tous les frais. Faites passer les dernières paroles de Ben dans le cerveau électronique. Voyez. Des fleurs de chocolat. Ah, c'est beaucoup trop. Vraiment, vous me gâtez. Encore un peu de rosé dans le joue, Paul. Bon, c'est un sanglot. Est-ce que... Oh, 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 oh. Oh, je commence à me sentir pompette. Ah oui? On dirait que vous voulez m'enivrer. Est-ce que... on joue à la bouteille? Si je joue, est-ce que demain matin, vous aurez encore du respect pour moi? Le cerveau électronique, il dit que c'est tout dans la tête, puis là, y a-t-il le thé? Y a-t-il le thé? Ben voyons. Allô, allô? Allô, allô, allô? Parlez, Skylab, parlez! Est-ce qu'on peut fêter la Saint-Valentin tout de suite? Alerte générale! Dans l'immédiat, y a pas de seconde à perdre! Allô, Skylab! Allô? Lâchez pas les gars, on peut revenir tout de suite! Lâchez pas les gars, ça sera pas long! Alerte générale! Alerte générale! Aidez! Aidez! Aidez-vous! On a la chance! De quel signe es-tu? Je suis vierge.
Dépêchez-vous, allez ouvrir la capsule! Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous attendez? Laissez faire, je vais aller moi-même. Oh, 3 secondes, sauvé! Trop tard! Oh, les moteurs! Oh, les radiateurs! Oh, la crankshaft! Le crankshaft. De toute évidence, ces gars-là, c'est pas des gars oh, les moteurs. Donc, j'ai plus rien à faire ici. Bonsoir. C'est effrayant, mademoiselle Dominique Michel, tout le travail que vous avez à abattre. La radio, la télévision, les commerciaux, le cinéma. Oui, mais si je continue à ce rythme-là, je sens que je vais mourir jeune. Trop tard. Tous les soirs à 11h au Canal 10, nous avons droit à la normandise. Au Canal 2, à la même heure, nous avons droit à la gourmandise. Ou si vous préférez, au résultat de la gourmandise. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, Madame Fayette. Comment allez-vous ce soir, Jacques? Oh, rien. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier soir, Jacques, au Tonight Show? Je sais pas, Madame Fayette. Eh bien, ils ont tout d'abord présenté leur chef d'orchestre. Take a bow, Doc. Bien, Johnny Carson, n'est-ce pas, Jacques? Vous en valez 4, Madame Fayette. Arrêtez-moi ça, Jacques. Eh bien, ce soir, c'est un grand soir. En effet, c'est ce soir que nous vous présentons le gala du plus bel homme. Et voici les 9 finalistes et Léo Ilial. Pas, mais pas du tout. Ma femme non plus, d'ailleurs. Promettez-moi de me protéger, madame. Je sais que vous êtes pesante à Radio-Canada. Est-ce que je peux me cacher derrière vous? Je sais que je peux, mais est-ce que vous m'en donnez la permission? Mesdames et messieurs, Diane Dufresne. Suis ici t'asseoir, mon chum est pianiste, arrange bien les affaires. Range bien les affaires, quant au show du plus bel homme, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, tout le monde sait qu'à CBC, y a une pièce à faire. Y a une pièce à faire, c'est facile de devenir chanteuse populaire. Chanteuse populaire, tu leur cries d'en face, puis tu te tires en l'air. Tu te tires en l'air, mais je ferai pas le show tout seul, tu peux me croire. Tu peux me croire, je veux que Lise montre à tout le monde ce qu'elle sait faire. Ce qu'elle sait faire. Vas-y, Lise, t'es capable! Surveillez bien la plancher, si ça se fait.
Rouillez! Chut! Oh non! Chut! Tout monte, tout a monté. Et l'année elle-même en est touchée. 73 est prise, faut qu'elle déborde. Elle sera bientôt 74. Elle est confuse, elle s'en excuse. Elle s'excuse pas, c'est pas de sa faute, on comprend ça. Tout monte, tout a monté. Même le crime est mieux organisé. Watergate, c'est rien, on est beaucoup plus fort. Pour faire des scandales, nous on déterre nos morts. Il y a du voguing, des petits meetings. Il y a du grabuge, des subterfuges, il y a des petits juges. Tout a monté. Meurtre a monté jusqu'à tanker. C'est pas une raison pour nous casser notre fun. Même dans les prisons, ils ont le téléphone. Ce que nos call-girls nous ont donné. Ce qu'elles ont donné, on n'en aura jamais assez. L'amour, on en a tant parlé. Mais on continue à s'entretuer. Quand on a connu la haine ou pire, il ne reste plus qu'à se redire. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Je t'aimerai, je t'aimerai tout